Bonsoir à tous, ravi de vous accueillir comme chaque semaine sur le plateau de Pixel Perfect et sur notre canapé pour parler de l'actualité, de la pop culture et des univers geeks en Moselle et partout dans le monde. Bonne année 2024 déjà à vous tous. Pour ceux qui nous découvrent chaque semaine, nous allons faire le tour de l'actualité en compagnie de nos invités et de nos chroniqueurs. Cette semaine avec moi, Aymeric Guillaume, journaliste à Moselle TV. Salut Rico. Salut, meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi aussi. On a terminé l'année ensemble. On reprend cette année ensemble également. Ça fait partie de nos nouvelles résolutions. Ouais, de toujours se voir un peu plus. Avec toi, on va revenir sur la saga Pokémon et notamment à la sortie de la nouvelle série Pokémon Concierge sur Netflix. Oui, c'est son nom, une toute nouvelle série d'animation. À tes côtés, Adèle Bounif, auteure, poète. Bonsoir Adèle. Bonsoir. Tu as écrit et publié une bande dessinée pour sensibiliser sur l'épilepsie et en fin d'année, elle a reçu un prix national. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis dans notre émission aussi, direction le tiers-lieu Blida à Metz pour découvrir un studio de jeux vidéo Flying Hawk Games. Son prochain jeu est en création. En ce moment, nous avons rencontré l'équipe. On en parlera dans notre grand format. Et comme chaque semaine, on commence d'abord par l'actu de la pop culture. Alors pas beaucoup de grosses sorties jeux vidéo cette semaine comme d'habitude, mais durant les fêtes on a eu le droit à Pokémon Concierge ou le réceptionniste Pokémon en bon français, une nouvelle série d'animation sur Netflix qui est sortie le 28 décembre. On suit le parcours d'Haru, une jeune femme qui rejoint un hôtel de vacances où se trouvent des Pokémon sur une île et devient concierge. Grosse nouveauté, même si ça date pas d'aujourd'hui, l'arc sur Sacha est bel et bien terminé, donc maintenant il faut trouver autre chose à dire. C'est ça, on a plein d'histoires à raconter dans cet univers qui est né en 96, donc ça fait un peu comme moi, 27 ans qu'on raconte les aventures de Sacha qui a réalisé son rêve au cours de l'année 2023, ça s'arrêtait au début d'année il me semble. Voilà, il est devenu tout simplement le meilleur. Donc il faut continuer à étendre cet univers qui continue à fonctionner, qui continue à faire parler de lui. On tente maintenant des choses en stop motion sur Netflix. On tente aussi des séries sur YouTube avec de l'animation 2D. Les cartes se vendent toujours autant. La série continue même sans Sacha. Les jeux vidéo continuent à faire parler avec 9 générations désormais. Donc l'univers Pokémon n'est pas prêt de s'arrêter pour le moment et on le voit avec ces séries. On tente aussi des nouvelles choses qui parfois allaient un petit peu dans la nostalgie parce que c'est ce qui marche. Oui, voilà, on voit qu'on tire un petit peu la corde nostalgique, ça s'essouffle peut-être aussi un peu. La question qu'on peut se poser maintenant vraiment, c'est est-ce qu'on peut continuer à vivre, à survivre quand on est Pokémon avec la fin de tout cet arc narratif de Sacha. Comment faire pour continuer maintenant après, tu l'as dit, plus de 25 ans, une série qui a commencé en 96. C'est vrai que tout le monde avait grandi avec Sacha et Pikachu pendant bien longtemps, pendant plus de 25 ans. Aujourd'hui, eh bien, on essaye d'introduire de nouveaux personnages, de les attacher à autre chose. Et au final, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui reste, c'est le terme Pokémon qui vient de Pocket Monster pour faire le titre en entier. Et ça reste. Et du coup, on se rend compte qu'il y a plein d'histoires à raconter autres que celles de Sacha. Et ça ne dénature pas non plus l'univers parce que chacun a sa propre histoire avec les Pokémon, comme là avec Haru et la réceptionniste, quelque chose qui est totalement différent des combats qu'on a pu voir, de Pikachu, ce genre de choses. Et on a d'autres Pokémon aussi emblématiques. Maintenant, on sent aussi que ça y est, on commence à avoir fait le tour et que ce qui marche aujourd'hui, c'est quand on annonce des remakes ou quand pour les cartes, on annonce la série 151 qui reprend les 151 premiers Pokémon. Impossible de trouver des cartes aujourd'hui quasiment. Et c'est ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait avant. Donc on se dit que sur le court terme, ça devrait aller. Sur le long terme, par contre, peut-être que ça commence un peu à descendre. Ouais, on a une petite vibe nostalgique qui revient. Bon, tu l'as dit, on connaît Pokémon un petit peu pour pas mal de choses. Il y a cette série, il y a forcément les cartes. Là, c'est 4 épisodes de 15 minutes. C'est assez rapide, 4 épisodes de 15 minutes en stop motion, tu l'as dit. On le voit avec un univers très, très particulier. Une direction artistique qui a été saluée d'ailleurs. C'est ce qui marche le plus. Et surtout, un côté donc très nostalgique qui fonctionne. C'est à voir sur Netflix. Pokémon, ça a été des jeux, des séries, un manga bien sûr. Et ça me permet de parler un petit peu de l'ouvrage pour lequel tu es là, Adèle. Un arc-en-ciel après la pluie qui a été dessiné par Mauve, qui est une illustratrice de Metz qui fait du manga. Comment tu définis ce dessin ? Pas forcément du manga, ce qu'on voit sur la couverture. Non, pas trop. C'est plus un roman graphique. Hein. C'est plus D'accord. Du manga. Et donc c'est toi qui as choisi le style, on va dire, pour illustrer ces propos. Le style, non, mais on a collaboré avec l'illustratrice en amont pour pouvoir choisir un peu les planches. Et voilà. Donc le style était déjà préparé, mais c'est moi qui ai décidé un peu du
de l'idée en fait des planches. D'accord, donc on le regardera tout à l'heure, on en parlera un peu plus. On rappelle donc ta BD Un arc-en-ciel après la pluie qui a reçu un prix, on en parlera aussi tout à l'heure. En attendant, 2 dates de sortie aussi à vous donner dans l'actualité en Moselle cette fois. Tout d'abord l'association de rôlistes L'Épée Reforgée qui organise demain, samedi 6 janvier à 14h, une initiation au jeu de rôle à la MJC Metz Sud. Les maîtres du jeu de l'association animeront plusieurs parties comme tous les premiers samedis du mois. Et puis ça, c'est une autre sortie à la frontière mosellane, cette fois à Batty, près de Sainte-Marie-aux-Chênes. La Manga Game Expo les 13 et 14 janvier. Un salon à la salle municipale Le Quareil avec des animations autour de la culture japonaise, du cosplay et du gaming. Les organisateurs seront d'ailleurs nos invités la semaine prochaine. On en reparlera. Voilà pour l'agenda à venir. On passe maintenant au grand format de la semaine. Et il y a quelques semaines, on vous parlait déjà d'un studio de jeux vidéo thionvillois Goblins. La Moselle compte pas moins de 4 gros studios créateurs de jeux vidéo indépendants. Et notamment à Metz, il y a Flying Hawk Games, un spécialiste du jeu d'action en pixel art. Le studio est en train de travailler sur sa prochaine création qui sortira dans les années à venir. Regardez. Là, tu vois, j'en ai déjà fait 3 en fait. Dans le tiers-lieu Messin Blida, les studios de jeux vidéo se côtoient. Chez Flying Hawk Games, les développeurs sont en train de réaliser leur dernier jeu en date. Normalement, j'avais mis des objets pour bloquer. En développement depuis plusieurs années, il conservera l'ADN du catalogue du studio, de l'action et des graphismes en pixel art. Des très bons pixel artists, il n'y en a pas énormément, mais nous, on s'inspire forcément de tout ce qui se fait, surtout en jeu indépendant. Moi, j'aime beaucoup les studios Vlambeer, par exemple, parce qu'ils ont des graphismes qui sont simples et qui sont très lisibles. Et nous, c'est ce qu'on cherche dans nos jeux, vu qu'on a des jeux qui sont très rapides, très nerveux, et on doit pas perdre le fil quand on joue, on doit toujours savoir où est notre personnage, où sont les ennemis. Une bonne DA, ça permet de se démarquer, ça peut permettre au premier regard d'attirer des joueurs pour qu'ils s'intéressent à ton jeu. Mais pour le jeu indépendant, c'est vraiment le game design et le gameplay qui prime. Popularisé avec Neurovoider, le développeur messin a connu son plus grand succès avec Scourgebringer, vendu à 150 000 exemplaires. On fait des jeux d'action en 2D qui sont assez impactants, très nerveux, etc. Et de manière générale, nous, on essaie de faire des jeux où on compose une équipe. Donc il y a d'autres. On n'est pas juste Florian et moi. On est généralement presque une dizaine de personnes pour faire ces jeux. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que en fait, toute personne travaillant sur nos projets puisse apporter sa propre patte, sa propre personnalité. Donc généralement, quand on va chercher des personnes, c'est plus par des affinités créatives ou de personnalité. Au total, Flying Hawk Games a touché plus d'1 demi-million de joueurs. Si 10 salariés sont répartis dans le monde entier, seulement 2 sont à temps plein à Metz. Le studio va ouvrir de nouveaux postes pour son projet. Notre prochain projet, il est forcément comme tous les prochains projets, plus gros, plus beau, plus ambitieux. Et donc, comme on dit toujours, c'est le plus gros projet qu'on ait jamais fait. Et donc, en l'occurrence, on n'a pas encore annoncé ce nouveau projet, mais ce sera un jeu d'action, mais qu'on veut aussi beaucoup plus narratif que nos précédents jeux. Ouvert en 2014, le studio affiche 1 million d'euros de chiffre d'affaires lors de ses grosses sorties. Et on passe maintenant à la dernière partie de notre émission avec notre invité, c'est le Versus. Et nous invitons Adèle Bounif, tu es poète, auteur, mais surtout père aidant de Manel, qui a 12 ans. Le 30 novembre, ton dernier livre, Un arc-en-ciel après la pluie, a reçu le prix national, on le voit sur la table, Handy Livre, une BD qui raconte la maladie dont souffre Manel. Alors c'est quoi cette maladie et qu'est-ce que ça signifie pour toi de recevoir ce prix pour cet ouvrage ? Alors ma fille souffre du syndrome de Dravet, c'est une forme d'épilepsie rare d'origine génétique. Donc c'est essentiellement les crises d'épilepsie donc associées à plusieurs troubles. Donc c'était un gros cocktail de troubles. D'accord. Et donc toi tu as reçu donc, ce prix suite à ce livre. C'est un prix qui est décerné par qui exactement ? Alors c'est le fonds Intégrance Mutuelle donc, qui décerne, donc il y a plusieurs catégories. Donc moi je suis le lauréat donc, de la catégorie meilleur livre enfant. Donc c'est le prix handicap, prix Handy Livre, c'est-à-dire que c'est un prix dédié au handicap 2023. Et donc pour toi, alors c'est pas forcément
l'objectif que tu avais quand tu as sorti le livre, mais je suppose que ça te permet d'avoir une petite exposition supplémentaire sur... Tout à fait, ouais, ça permet, c'est une belle vitrine, hein, ça permet de pouvoir sensibiliser davantage. Et moi, je ne m'attendais pas à avoir ce prix, c'était vraiment une belle victoire, une belle revanche sur la maladie pour ma fille, et puis toutes les personnes qui en souffrent aussi, et au-delà même du syndrome de Dravet, toutes les personnes épileptiques en France. Alors, ce n'est pas le premier ouvrage que tu as fait. Avant la BD, tu étais passé par d'autres formes d'expression, justement, pour en parler? D'accord, oui, pardon, j'ai écrit de la poésie avant, donc c'était beaucoup plus axé sur le quotidien des parents, de mon enfant aussi. Et là, la BD, ça me permet de sensibiliser différemment. D'accord. Alors la BD, le dessin, par rapport aux ouvrages, par exemple, de poésie ou de livres, ça permet de faire passer plus d'émotions. Pourquoi tu as choisi du coup, ce médium maintenant pour faire passer ces messages? Je pense qu'une BD, ça peut permettre de toucher un public beaucoup plus large qu'un ouvrage, qu'un recueil de poèmes ou bien un roman. Ça permet déjà avec le fait que ce soit coloré, qu'il y ait des images, des dessins, donc on peut axer sur tout type de public. Et ça me permet, moi, d'intervenir dans des écoles maintenant. Je fais une tournée régionale des écoles où j'interviens bénévolement pour sensibiliser les enfants à l'épilepsie, au handicap, aux gestes qui sauvent pendant une crise d'épilepsie. Donc ça m'aide vraiment à élargir mon horizon et à sensibiliser un plus large public. Oui, parce que le but aussi à travers ça, c'est surtout de sensibiliser au plus grand nombre. Tu penses qu'aujourd'hui, la connaissance de la maladie n'est pas assez connue, justement, pas assez représentée Malheureusement, oui. Le syndrome de Dravet concerne 350 cas en France à peu près. Donc c'est une maladie rare, une maladie méconnue. L'épilepsie touche beaucoup plus de personnes en France, mais c'est une maladie qui fait encore peur malheureusement en France. Et il y a beaucoup de clichés, beaucoup de tabous associés à l'épilepsie. Donc l'objectif de cette BD, c'est vraiment dédramatiser cette maladie. D'accord. Et donc toi, tu es aussi engagé au niveau associatif dans plusieurs endroits justement pour parler de cette maladie? Je suis le délégué régional Grand Est de l'Alliance Syndrome de Dravet. Ça me permet de pouvoir faire connaître l'association et de pouvoir sensibiliser sur le syndrome de Dravet. D'accord. Donc un livre à retrouver sur le site des éditions du Net, donc une BD de 26 pages qui s'associe à tes 4 précédents livres, chez tous les revendeurs aussi, dont l'ouvrage « Celle qui m'a pris mon enfant ». C'était donc le premier que tu as édité? C'est ça, le tout premier, oui, en 2017. Et ça, c'était un roman? C'était de la poésie. Donc pour le moment, j'ai écrit que des recueils de poèmes. Ça me permet de pouvoir toucher un public encore différent. Mais pour moi, ça peut paraître contradictoire, mais la poésie a été beaucoup plus simple pour moi. Ça me permet de pouvoir lancer un message beaucoup plus concis, beaucoup plus rapide. Donc que d'écrire un roman qui serait peut-être un peu trop long. Je pense qu'avec la poésie, on peut sensibiliser différemment et sans prétention aucune, on considère certains de mes ouvrages, on compare parfois même à Grand Corps Malade, et c'est vraiment une belle... je trouve que c'est formidable, quoi. Parce que moi, je suis encore loin d'avoir son talent, mais si ça me permet de sensibiliser différemment. Donc un arc-en-ciel après la pluie, le dernier ouvrage que tu as publié, c'est donc aux éditions du Net. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi aussi Rico pour ta participation. Nous on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 12 janvier pour la prochaine émission de Pixel Perfect. Cette émission est à retrouver comme chaque semaine sur Moselle.tv et sur la page YouTube Moselle TV. D'ici la semaine prochaine, jouez bien et bonne soirée sur Moselle TV.